Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. Donc installez-vous tranquillement, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude, à donner votre avis, c'est très important. À vous abonner aussi à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. On est proche des 15 000 abonnés. Donc merci énormément la famille OM. Voilà. Avant de commencer ce petit JT, je vais faire une pub pour mon cousin. Il va ouvrir quelque chose d'intéressant si vous aimez manger. Donc il ouvre vendredi. Ça va s'appeler Nam Olympique. Aux couleurs de l'OM, on a fait la peinture, etc. dans son camion, couleur olympique de Marseille comme d'habitude. Il va faire vraiment des choses intéressantes. Il ouvre vendredi, je te mets ici. Il a fait toute la pub, etc. C'est sur Châteauneuf. Voilà, pour ceux qui sont du coin, n'hésitez pas. Je pense que je vais être souvent là-bas aussi. On est en train de discuter ensemble, voir si je peux l'aider dans l'avenir, etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes du coin, à aller goûter, aller goûter ça. C'est tout fait maison, c'est vraiment très appétissant, donc voilà, n'hésitez pas à aller lui donner la force. Et il y a le numéro, il y a tout, il y a l'adresse, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Et si jamais il y a des gens qui vont manger là-bas, contactez-moi, appelez-moi, comme ça, au pire je viendrai moi aussi, on se rencontre là-bas, on passe un petit moment, et voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie. Voilà. Avant de commencer ce petit JT, hier je vous ai partagé à 2 h du matin cette vidéo qui a très bien marché. D'ailleurs merci beaucoup, vous avez été énormément à réagir dans les commentaires. Ce qu'il a dit Dugarry dans Rotten sans flamme là, ce qu'il a dit Dugarry sur Benasser, moi je comprends pas franchement les gars, c'est incompréhensible. Je sais pas si Dugarry t'a vu le match, mais honnêtement me sortir que Benasser, les 60 minutes qu'il a fait contre Angers, il a fait que des passes à l'arrière. Je sais pas ta manière d'analyser les matchs, pourtant je sais pas, moi t'es un ancien professionnel quand même, tu vois, tu connais le ballon mieux que moi, limite, tu vois, mais c'est pas possible, voilà, franchement c'est pas possible d'analyser comme ça. Après c'est rien de méchant, tu vois, mais franchement c'est incroyable. De dire que Benasser a fait que des passes à l'arrière, qu'il a rien apporté dans le jeu, moi je comprends pas. J'aimerais qu'on se voit, Dugarry, tu vois, demain là, on s'appelle, je monte, on se voit, on se regarde le match ensemble. On regarde les 60 minutes de Benasser, toi et moi, avec un café, tu vois. On se regarde le match et je vais te montrer, je vais t'expliquer, ou toi, tu vas m'expliquer où tu as vu que Benasser fait que des passes à l'arrière. Moi, je comprends pas, voilà. Bon, t'inquiète pas, Ismaël Benasser, c'est les médias, en France, c'est comme ça. On aime bien taper gratuitement sur les joueurs, on aime bien critiquer l'OM à tout va, tous les 5 minutes. Et nous, les supporters de l'OM, Benasser, on sera là pour te défendre. Voilà, ne te casse pas la tête. Mais non, mais sérieusement, faut arrêter, voilà. Et je pense que je vais vous partager plusieurs vidéos comme ça. C'est des vidéos courtes comme ça, sur des déclarations, etc. Je pense que je vais le faire. Voilà, c'est quelque chose que j'y pense. Voilà les gars, parce que c'est vrai, des fois l'émission elle est longue, les gens ils veulent que le passage ou un passage marquant sur l'OM, voilà, je vais m'occuper de ça aussi. Comme ça, vous voyez aussi de vous-même que c'est incroyable. Il y a certains médias, c'est incroyable. Alors Roten hier, il a été très bien. Franchement, il a bien parlé. Un truc où Dugarry, je peux lui donner raison, c'est vrai, c'est qu'il aimerait plus de vitesse dans le jeu, qu'on soit plus en transition rapide. Tu vois, il aimerait ça. C'est vrai, nous aussi, des fois, surtout les premières périodes, c'est vrai, on ronronne un peu, on garde le ballon, on aimerait plus de rapidité. Mais après, mon petit Dugarry, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipe adverse, comme par exemple le match Angers Olympique de Marseille, l'équipe adverse, quand elle court derrière le ballon pendant 90 minutes, dans les têtes, tu les affaiblis. Mentalement, tactiquement, Angers touche pas un ballon. Donc dans les têtes, c'est compliqué pour eux. Et tu le vois en deuxième période, on met 2 buts, on gagne 2-0, ça se passe bien. Donc tu peux critiquer la méthode de Roberto De Zerbi, mais il gagne. Voilà. Après on me dit, ouais mais c'est contre Angers, c'est facile. Et tu veux qu'on joue contre qui? Contre le Barça, contre le Real, contre City, contre Liverpool? On n'a que la Ligue 1 à jouer. Donc excuse-nous de juger les matchs contre Angers. Je te rappelle mon petit Dugarry, qu'au match aller, OM Angers, on a fait un partout. Et on a été dégueulasse. Eh oui, non, il faut tout dire aussi. Voilà. Bah, de toute façon, voilà, moi, tu le sais, les trucs comme ça, je serai toujours là pour défendre l'Olympique de Marseille. Voilà. Moi, ça me rend fou, ces faux débats, là.
Benasser, il a signé il y a 2 jours, gros. Et ils sont déjà là en train de le casser en deux. Pareil pour Gouiri. Et arrêtez-vous, arrêtez-vous. Nous, on s'enflamme pas, hein. On n'a pas dit que Benasser, c'est Franck Sauzé, hein. T'inquiète pas. On a le droit de dire, les supporters de l'OM, que les recrues actuellement, que ce soit Benasser, Gouiri, Dedic, excellente entrée, ben, c'est satisfaisant et ça nous donne envie de voir plus. On a le droit juste de dire ça? Enfin, bon, voilà. Allez, les gars, c'est mon avis. Et je pense que pas mal de supporters marseillais et marseillaises sont d'accord avec moi. Voilà. Allez, un joyeux anniversaire aujourd'hui à Amir Murillo, qui fête ses 29 ans aujourd'hui. Donc, grosse saison de Murillo, hein, dans ce poste de défenseur central, côté, enfin, un peu hybride, hein, il prend beaucoup de couloirs aussi. Mais voilà, ça prouve que Roberto De Zerbi fait progresser aussi ses joueurs, hein, Dugarry, tu le sais. D'ailleurs, Murillo, on l'avait acheté 2,5 millions, hein, donc franchement, pour le taf qu'il fait actuellement, c'est un excellent coup. Voilà, pour Amir Murillo, félicitations et continue comme ça. Voilà. On peut voir aussi qu'il y a des clubs de première ligue qui sont intéressés par Luis Enrique. Alors attention, hein, attention, c'est que les clubs anglais, ça envoie l'oseille. Je vous prends un exemple. Hein. Luis Enrique, on l'a payé même pas 10 millions d'euros à l'époque. Si demain, alors on sait qu'il joue piston droit, il est en train d'être incroyable à ce poste-là, il n'y a pas de problème dans cette défense à 5, en piston droit il est très bon, il fait sa saison, il n'y a pas de souci, et bravo Luis Enrique. Mais je vous prends un exemple, si cet été, comme ça, hein, je le dis, hein, on a Chelsea, United, Liverpool, Aston Villa, je sais pas, ils viennent, ils posent 40 millions sur Enrique. Va falloir réfléchir. Quand même, les gars, voilà, bon, on verra bien cet été, on n'est pas encore là. Pour l'instant, Luis Enrique, il reste focus sur l'Olympique de Marseille et il va finir sa saison comme il a commencé, très très bonne, voilà. Ensuite, regardez les stats, hein, n'empêche, monsieur Dugarry, hein, l'OM est toujours la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur, hein, donc c'est quand même à souligner, tu vois, 11 matchs, 9 victoires, 2 défaites. Voilà, donc les 2 défaites, c'était à Nice où on s'est fait manger totalement et à Strasbourg où c'était un match compliqué. Mais voilà, on est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur des 5 grands championnats. C'est l'Olympique de Marseille. Donc pas mal, hein, pour un OM version Roberto De Zerbi qui n'a que 6 mois. C'est quand même pas mal, non Dugarry? Ça, tu le dis pas hier par contre. Eh non, ça on le dit pas. Bref, pour répondre aussi... Ah voilà, à Dugarry, désolé, là j'ai tes déclarations dans ma tête, ça me reste là. Il faut que je l'enlève. Allez. Roberto De Zerbi est le 3e plus haut total de points après 21 journées de Ligue 1. Donc ça, c'est pas mal aussi pour un OM qui n'a que 6 mois avec De Zerbi. Premier, Igor Tudor, 46 points en 21 journées. Deuxième, Bielsa, 44 points. Troisième, Roberto De Zerbi. Donc c'est pas mal quand même. Meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. 3e plus haut total de points en 21 journées là. Roberto De Zerbi, ben, je te montre quand même son petit bilan en 6 mois, mon petit Dugarry. Meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. 2e meilleure attaque de l'OM depuis 1970. 3e plus haut total de points après 21 journées. Des jeunes joueurs lancés aussi cette saison. Des jeunes de 2007. Donc ça prouve aussi qu'il aime travailler avec les jeunes, même si on ne les voit pas trop, à part Bilal Nadjir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? La progression des joueurs, ça il faut le dire. Roberto De Zerbi fait progresser ses joueurs. Il fait progresser Luis Enrique, personne l'attendait à ce niveau. Il fait progresser Murillo, il fait progresser Balerdi dans ce nouveau rôle qu'il a actuellement. Donc voilà, en termes de progression, c'est pas mal. Et surtout, ben, il est 2e de Ligue 1 et il met 6 points d'avance sur le 3e et le 4e, tu vois. 8 points d'avance sur Lille, alors que tout le monde voyait Lille devant nous. 10 points d'avance sur Lyon. Donc quand même, on ne dit pas qu'il y a tout de positif de cette OM version de Zerbi, mais il y a quand même, il y a quand même beaucoup de positifs. Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux là. Bref, bon, tu m'as compris. Pour un OM qui n'a que 6 mois avec Roberto De Zerbi, il y a quand même pas mal de points positifs. Ça, il faut le dire aussi. Tu vois, ça, un projet comme on est en train de faire actuellement, ça se construit pas en 6 mois, monsieur Dugarry. Il faut du temps, il faut travailler. L'OM, c'est compliqué. L'OM, c'est compliqué avec la pression, avec les supporters, etc. Tu le sais. T'as joué chez nous. Tu t'en rappelles. Hein, tu t'en rappelles ou pas? C'est compliqué, l'Olympique de Marseille. Et ce que fait Roberto De Zerbi, ben, c'est encourageant pour la suite. On a juste dit ça. On ne s'enflamme pas. Ne t'inquiète pas. Hein? Voilà. Ensuite, les gars, de quoi je voulais vous parler? Ben, les stats d'Amine Gouiri. Parce que Gouiri, il a pris plein la tête aussi, hein. Je comprends pas, hein. Gouiri, Benasser, je sais pas ce qu'ils vous ont fait. Mais ça taille Gouiri, Benasser à longueur de journée.
Vous inquiétez pas, Gouiri Benasser, la Team OM, on sera là pour vous défendre, il n'y a pas de problème. Et ça, putain, vous pouvez compter sur tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Tiens, monsieur Dugarry, Amine Gouiri, en 2 matchs, alors c'est pas 2 matchs, hein, puisqu'il est rentré contre Lyon, et il était titulaire contre Angers, après il est sorti, il me semble. Bref, donc c'est même pas 2 matchs, hein. Il t'a fait déjà 3 passes décisives. Donc on peut dire, est-ce qu'on a le droit de dire que le début d'Amine Gouiri, c'est encourageant? Et il joue au poste de numéro 9, et je te le dis, pour moi, Gouiri, c'est pas un 9. Pour moi, Gouiri, c'est pas un 9, il est polyvalent. Voilà. Donc, Wai, en 6 mois, il a été décisif à 4 reprises. Je crois que c'est 2 buts de passes décisives pour Wai. Gouiri, à 1 match et demi, il t'a fait 3 passes D. C'est quand même pas mal, tu vois. C'est encourageant, on a le droit de le dire. Bref. Ensuite, il y a une réelle concurrence aussi. Donc, entre Benasser et Rongier. Même si pour moi, j'adore Valentin Rongier, mais Benasser, pour moi, c'est au-dessus. Voilà, c'est la vérité. Après, il y a une concurrence sur le côté gauche avec Dedic ou Merlin. Dedic a fait une forte impression à l'entraînement. Son entrée contre Angers, ses premiers ballons où il va directement de l'avant, passement de jambes et des tacles et de la vitesse et de la puissance. On n'a pas dit que Dedic, c'est Roberto Carlos. On a juste dit que Dedic, son entrée, elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Et Merlin, ben, il manque de vitesse, il manque de puissance. Moi, je pense que Dedic, je le vois bien titulaire en termes de, enfin, au poste de piston gauche pour cette saison. Même si on sait qu'il est plus à l'aise côté droit. Mais il y a Luis Enrique, donc ça va être dur à le bouger pour l'instant. Mais mettre Dedic jusqu'à la fin de saison au poste de côté gauche et rentrer Merlin en seconde période, ça peut être une bonne solution pour l'Olympique de Marseille. Et je le sens bien. Moi, je le sens bien, ce joueur, je vous le dis. Voilà, il m'a fait une bonne impression. Voilà. Ensuite, on a le sélectionneur de l'équipe de France des U19. Il était à Marseille samedi et il a observé plusieurs jeunes de l'Olympique de Marseille. Donc on a Robin Ovaz, Alexis Koum, Kylian Abdallah, le Pironek, Mathis Clément, Isanga. Donc voilà, on a quand même un bon travail aussi dans la formation côté Olympique de Marseille, même si on aimerait voir un peu plus de jeunes. Mais après, chaque chose dans son temps, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça prouve qu'on a des jeunes talents aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Et voilà, tu as l'équipe de France qui sont là, qui surveillent. C'est bien, c'est une bonne chose. Ensuite, concernant le mercato, donc on a cet article qui est très intéressant où on nous dit que Roberto De Zerbi et les dirigeants sont convaincus, écoutez bien les gars, Roberto De Zerbi et les dirigeants sont convaincus que l'OM a besoin de cette émulsion entre joueurs de haut niveau, voilà, pour tirer le maximum de l'équipe, avec des titulaires potentiels capable de rentrer en jeu. Ça s'appelle de la concurrence. On est l'Olympique de Marseille. Si on veut grandir, si on veut être performant la saison prochaine, si tu es en Ligue des Champions, plus le championnat, plus la Coupe de France, il va falloir un groupe étoffé, un groupe de qualité, un groupe de joueurs de haut niveau et surtout de la concurrence. C'est la base. Dans tous les grands clubs, il y a de la concurrence. C'est comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a débat. Avec Rongier, Benasser, Dedic, Merlin, Gouiri, Mopé, il y a débat. Ben c'est la concurrence. Vous préférez quoi? Avoir des Cuisance ou des Encham sur le banc? Eh non, moi je suis pas comme ça. Donc voilà. Il faut de la concurrence à l'Olympique de Marseille et c'est de bonne voie. Voilà, moi je donne mon objectif pour cette saison et pour le mercato d'été. Alors écoutez bien, moi cette saison, je pense qu'on est largement capable de terminer au minimum 2e de ce championnat. Après tu le sais, tu termines 2e ou 3e. Franchement, c'est la même chose. Tu es qualifié direct en Ligue des Champions et c'est l'objectif de l'Olympique de Marseille. Donc les gars, si on résume un petit peu, objectif, terminer dans les 3 premiers. Ça, c'est prioritaire. Être qualifié en Ligue des Champions direct. Ensuite va venir le mercato d'été. On espère ce mercato version Ligue des Champions. Et comme on l'a lu dans l'article, renforcer l'équipe avec des joueurs de haut niveau. C'est la base. On est l'Olympique de Marseille. Il faut être ambitieux. Il faut arrêter de se cacher. Si on veut grandir, si on veut monter le niveau, il faut recruter des grands joueurs. Voilà, c'est comme ça. C'est pas autrement. Donc pour moi cet été, si on continue dans ce système en 5-3-2 là, ou 5 ou 3-4-2-1, appelle-le comme tu veux, pour moi il faut 2 défenseurs centrales de haut niveau. Voilà, pour ce mercato d'été. Un latéral gauche et un attaquant. Pour moi, il faut vraiment ces 4 postes. C'est prioritaire.
je te donne mon avis, un petit Todibo, tu vois, il va retourner à Nice. On sait déjà que Longoria le voulait en cas de départ de Balerdi, rappelez-vous. Donc Todibo, il va retourner à Nice. Todibo, c'est un excellent joueur. Et Aymeric Laporte. Pour moi, c'est vraiment deux priorités pour ce mercato d'été. Voilà, tu fais une défense à 3, Todibo, Balerdi, Laporte. C'est magnifique, voilà. Après, il faut un piston gauche, parce que tu peux basculer Dedic en piston droit. Donc, il va falloir recruter un latéral gauche. Je sais pas, tu en as plein. Hein. Tu as des Lucas Digne qui était pisté, c'est un excellent joueur. Ferland Mendy du Real Madrid, il joue, mais ça ne trop jouer non plus. Pourquoi pas le relancer? Voilà, moi je vois grand les gars. Hein. Je vais pas vous sortir des noms claqués. Hein. Moi je vois grand, je veux de l'ambition pour l'OM. Hein. Donc si tu vas en Ligue des Champions, ne t'inquiète pas, l'oseille tu vas l'avoir cet été. Ne te casse pas la tête. Et après il faut un 9. Version Ligue des Champions. Ça pour moi il n'y a aucun débat, même si Guiri fait bien, si Mopé se bat. Mais si vraiment tu veux être performant en Ligue des Champions, il te faut un 9 version Ligue des Champions. Voilà, et il y en a plein. Donc voilà mes priorités pour cette saison. Donc terminer dans les 3 premiers et cet été renforcer l'équipe et essayer du moins conserver nos meilleurs éléments, les Rouli, les Højbjerg, les Greenwood, les Rabiot, voilà, tous ces mecs-là, Luis Enrique, on verra bien, conserver nos meilleurs éléments et renforcer. Voilà, cet été, tu n'as pas besoin de faire 7-8 recrues. Non. Si tu conserves tes meilleurs éléments, je t'ai dit, tu fais 4 recrues, mais 4 bons, tu vois, 2 défenseurs centrales, un latéral gauche et un 9, mais version Ligue des Champions, et en conservant tes meilleurs éléments. Et là, on aura un OM ambitieux qui jouera le titre la saison prochaine, essayer de faire top 24 en Ligue des Champions et faire un bon parcours en Coupe de France. Ça va être l'objectif. Voilà les gars. C'est tout pour moi. Donc comme d'habitude, à vous de commenter, de réagir tranquillement. Je compte sur vous, la famille olympique de Marseille. N'hésitez pas à donner votre avis. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Ça fait plus de 5 ans que je travaille avec eux, donc il n'y a pas de souci. Par contre, la promotion, elle s'est terminée. Hein. Hier, j'ai fait une erreur. La promotion, elle s'est terminée. Voilà, donc désolé pour cette erreur. Mais voilà, vous pouvez toujours commander sur le site mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot. Saison 2024-2025, vous avez des maillots rétro à l'ancienne des années 80, des années 90, début années 2000, bref. Vous avez aussi des tenues d'entraînement, des survêtements. Il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Livraison entre 15 et 20 jours, à peu près le temps de livraison. C'est de très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Si vous commandez, utilisez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà les gars, je vais vous laisser là. Portez-vous bien la famille OM, peut-être à ce soir pour un nouveau JT ou une petite extrait vidéo, je sais pas, on verra bien. Portez-vous bien, prenez soin de vous la famille OM, et comme d'habitude, allez l'OM les gars. À la vie, à la mort. Et t'inquiète pas, Benasser, Guiri, on est là, on va vous soutenir contre tous les gens qui vous rentrent dedans à blanc. Les mecs, ils viennent juste de signer et ils se font déjà taper dessus. Ah, bref, bon, c'est pas grave. C'est l'Olympique de Marseille, c'est comme ça, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, à la Team OM, on est nombreux sur les réseaux et on sera là pour défendre. Il n'y a pas de problème, j'ai confiance. Allez les gars, prenez soin de vous, allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.